Lorsqu'on aborde un sujet souvent négligé, il convient de se poser la question suivante. Après un certain âge, de nombreux hommes arrêtent de pratiquer l'autosatisfaction sexuelle, soit par manque d'intérêt, soit par honte, soit par conviction que de telles habitudes ne sont plus justifiées. Cependant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette décision peut déclencher un processus silencieux de détérioration physique et mentale. Des modifications de la prostate, des fonctions cérébrales, de la qualité du sommeil et même du système cardiovasculaire peuvent survenir progressivement, souvent de manière imperceptible. Il ne s'agit pas d'une conversation informelle, mais d'une réalité clinique et physiologique rarement abordée lors des rendez-vous médicaux de routine. En tant qu'urologue avec plus d'une décennie d'expérience clinique, spécialisée dans l'aide aux hommes pour comprendre les changements corporels résultant du vieillissement, je présenterai des preuves concrètes sur les impacts de l'arrêt de cette habitude. Les données qui seront exposées peuvent changer radicalement la perception de la santé masculine à l'âge adulte. Mais avant de continuer, j'aimerais connaître l'origine des lecteurs, qu'ils soient au Brésil, aux États-Unis, en Australie ou dans tout autre pays. L'échange d'expériences enrichit le débat sur le bien-être. La société a diffusé des mythes néfastes sur la sexualité des personnes âgées. L'idée selon laquelle, après un certain âge, la vie intime devrait être abandonnée parce qu'elle est considérée comme inappropriée ou embarrassante est en fait une erreur. L'autosatisfaction n'est pas un vestige de la jeunesse, mais un mécanisme fondamental pour maintenir l'équilibre hormonal, protéger la prostate, stimuler les fonctions cognitives et même lutter contre la dépression. Son absence a des conséquences qui vont au-delà du plaisir, affectant directement des fonctions organiques essentielles, comme la santé de la prostate, l'activité cérébrale, la régulation hormonale, la qualité du sommeil et la réponse immunitaire. À partir de mon expérience professionnelle, en traitant des milliers de patients sur différents continents dont beaucoup étaient dans la 6e, 7e et même 8e décennie de la vie, j'ai observé un schéma récurrent, des hommes actifs, sains et indépendants qui, discrètement, ont abandonné une habitude naturelle et simple. Les répercussions de ce choix se sont toutefois révélées étonnamment graves. À ce stade, ces conséquences importantes de l'arrêt de la masturbation à un âge avancé seront détaillées, abordant leurs aspects biologiques, émotionnels et pratiques. Le 5e d'entre eux, en particulier, a tendance à étonner même parmi les professionnels du domaine, tant est le manque de connaissance de ses effets. La première conséquence concerne la santé de la prostate et la fonction urinaire. Un exemple emblématique est le cas d'un patient de 72 ans, résidant à Sydney, qui, malgré le maintien d'une routine saine, était confronté à de fréquents réveils nocturnes pour uriner jusqu'à 5 fois par nuit ainsi qu'à un faible débit urinaire et un inconfort constant. Il ignorait qu'une éjaculation régulière, même sans partenaire, contribue à la circulation du liquide prostatique. D'un point de vue biologique, l'absence de ce stimulus provoque une stagnation des fluides, entraînant une inflammation, une hypertrophie de la glande et une compression de l'urètre. Sur le plan émotionnel, le manque de sommeil génère de l'épuisement, de l'anxiété au moment de quitter le domicile et un sentiment de perte d'autonomie. Dans la pratique, le besoin constant d'aller aux toilettes interfère avec la routine quotidienne et, s'il est négligé, peut nécessiter des interventions chirurgicales. L'éjaculation périodique, à son tour, favorise le drainage de la prostate, réduit l'inflammation et des études indiquent qu'elle réduit le risque de cancer de l'organe. La deuxième conséquence implique un déclin cognitif et une clarté mentale réduite. L'activité sexuelle libère des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, des substances qui préservent la mémoire, la concentration et la régulation émotionnelle. Une interruption prolongée de ce stimulus fait disparaître ses bénéfices. Biologiquement, le cerveau n'est plus stimulé dans les voies neuronales associées à la récompense et à la motivation. Émotionnellement, l'individu se perçoit comme moins agile, ayant du mal à se souvenir de tâches simples, comme la raison pour laquelle il entre dans une pièce. En pratique, cela affecte les loisirs et les interactions sociales. Un patient a quitté son club d'échecs parce qu'il était incapable de se concentrer, tandis qu'un autre, un ancien enseignant, a déclaré se sentir mentalement vide à son réveil. La troisième conséquence est liée à une dépression accrue et à un sentiment d'ennui émotionnel. La masturbation libère des endorphines et de l'ocytocine, agissant comme un mécanisme naturel de soulagement du stress. Sans cette libération, le système nerveux reste dans un état de tension chronique, avec des taux de cortisol élevés et une production réduite de sérotonine. Émotionnellement,
il y a une distance par rapport aux activités agréables, aux relations et même à soi-même. La dépression s'installe insidieusement, souvent confondue avec les effets naturels du vieillissement. Dans la pratique, les loisirs perdent de leur charme, les rencontres sociales deviennent des obligations et des changements dans le sommeil et l'appétit peuvent survenir. Bien que les thérapies et les médicaments soient des options valables, dans de nombreux cas, le simple fait de se reconnecter à son propre corps produit des améliorations significatives. La quatrième conséquence concerne la qualité du sommeil. L'orgasme déclenche la libération d'ocytocine, de prolactine et d'endorphine, des substances qui signalent au corps de passer d'un état d'alerte au repos. L'absence de ce stimulus se traduit par un sommeil fragmenté, avec des difficultés à atteindre les phases profondes et réparatrices. Biologiquement, le corps ne reçoit pas le signal de sécurité nécessaire pour se détendre. Émotionnellement, la fatigue compromet la motivation, génère de l'irritabilité et réduit la résilience. En pratique, un sommeil de mauvaise qualité déclenche un effet en cascade, il affaiblit le système immunitaire, altère la cognition et augmente le risque de maladies chroniques, affectant directement l'autonomie et la qualité de vie. La cinquième conséquence, peut-être la plus surprenante, concerne l'affaiblissement du plancher pelvien et la réduction de la circulation sanguine dans la région. La masturbation stimule les contractions rythmiques de ces muscles, agissant comme un exercice pour les structures vitales. Son absence entraîne une diminution de l'élasticité des tissus et une réduction du flux sanguin, compromettant tout, du contrôle de la vessie à la fonction érectile. Émotionnellement, l'individu sent que son corps le trahit, petite fuite d'urine en toussant ou en riant, instabilité en se levant. Dans la pratique, l'incontinence urinaire et les dysfonctionnements sexuels deviennent des défis quotidiens, portant atteinte à la dignité. La plupart des hommes ignorent que de tels problèmes peuvent être évités grâce à des pratiques simples, effectuées plusieurs fois par semaine. La sixième conséquence concerne la déficience du système immunitaire. L'activité sexuelle élève les niveaux d'immunoglobulines, un anticorps essentiel, et réduit les marqueurs inflammatoires systémiques. Une interruption prolongée prive l'organisme d'un stimulus de défense naturelle. Biologiquement, l'orgasme déclenche une cascade de réponses immunitaires, augmentant la production de cellules de défense et réduisant l'inflammation. Émotionnellement, la vulnérabilité aux infections et aux maladies devient plus évidente. En pratique, une immunité affaiblie expose l'individu à des risques inutiles, compromettant sa capacité à profiter pleinement de la vie. La récurrence de cette condition tend à générer un profond sentiment de démoralisation, culminant dans la perception subjective de fragilité. D'un point de vue pratique, les implications vont au-delà des épisodes isolés de maladies mineures, allant jusqu'à compromettre la prévention des maladies chroniques et la capacité de guérison organique. Septième conséquence, une perte progressive du sentiment d'appartenance corporelle et de la valeur intrinsèque de l'individu. Négliger l'intimité avec soi-même favorise une distance cognitive et émotionnelle avec son propre corps, un processus dans lequel le toucher, notamment intime, joue un rôle fondamental. En activant le système nerveux parasympathique, ce stimulus déclenche la libération d'ocytocine, un neurotransmetteur qui transmet des signaux de sécurité, de validation et de pertinence existentielle au cerveau. En termes psychologiques, l'interruption de ces mécanismes physiques de soins personnels établit une dissociation progressive, dans laquelle l'individu commence à vivre sa propre vie en tant que spectateur passif, dépourvu d'action et d'autonomie. Dans la sphère pratique, cette déconnexion se répercute dans de multiples domaines de l'existence, de l'adhésion à des habitudes de soins personnels à la volonté de pratiquer des activités physiques et à l'engagement social. La tendance à se retirer et à abandonner les initiatives proactives signale le début d'un déclin fonctionnel et émotionnel plus large. Cependant, même des gestes de contact intime, subtils et pas nécessairement sexuels, peuvent réactiver le système nerveux, réaffirmant le message « Je compte, mon corps compte ». Face à ce scénario, certaines mesures concrètes peuvent être adoptées immédiatement. La première consiste à réintroduire, de manière sécurisée et privée, des pratiques d'auto-touchage, dissociées de tout sentiment de culpabilité. Il ne s'agit pas d'un acte obsessionnel, mais d'un entretien de base, dans lequel la cohérence prime sur la fréquence. Deuxièmement, une attention particulière est recommandée aux muscles du plancher pelvien,
dont la fonctionnalité peut être préservée grâce à des exercices de contraction mentale comme les exercices de Kegel qui consistent à se contracter, à maintenir la tension pendant 5 secondes et à se détendre, en répétant le cycle 10 fois. Troisièmement, l'intégration des soins intimes dans un mode de vie sain renforce leurs effets, de sorte qu'un sommeil adéquat, une alimentation équilibrée et une activité physique légère agissent en synergie. Enfin, observer attentivement les changements d'humeur, de qualité du sommeil et de niveau d'énergie vous permet d'identifier des améliorations subtiles mais significatives à court terme. Bien que de telles pratiques puissent initialement susciter un inconfort, voire une honte, il est essentiel de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une condition irréversible ni d'une limitation imposée par l'âge. La réintégration de l'intimité n'est pas liée au désir libidineux, mais plutôt à la préservation de la santé intégrale cérébrale, métabolique et émotionnelle, en plus du maintien de la dignité personnelle. Le passage du temps ne représente pas la fin de la vitalité, mais une reconfiguration du rapport que l'individu établit avec son propre corps. Lorsque cette connexion est rétablie, même par des actions modestes, les résultats se manifestent sous la forme d'une énergie, d'une autonomie et d'une confiance en soi renouvelée.